du comportement de Mehdi Benassia. Est-il allé trop loin hier avec ce gros coup de gueule contre l'arbitrage à la mi-temps au LOM dans les couloirs du Groupama? Je rappelle les éléments. On a appris donc aujourd'hui, sans trop de surprise, qu'il sera convoqué devant la commission de discipline de la Ligue après l'intervention notamment du Comité national de l'éthique. Il risque une suspension. Certains parlent de 3 matchs éventuellement. Le syndicat des arbitres aussi a publié un communiqué pour condamner le comportement de Mehdi Benassia, celui d'Eric Roy aussi, dont on n'a pas parlé hier, hein, qui a dévalorisé l'arbitrage français. Elle a comparé notamment au niveau des arbitres en Ligue des Champions. D'abord, je voudrais qu'on écoute quand même Benassia. C'était à la mi-temps hier au micro de DAZN, dans le couloir du Groupama. Sur l'arbitre, la seule chose, et je ne suis pas surpris, il y a faute de la Gazette au départ, 2 fautes de Baladi sur les cartons rouges, et tu vas chez le penalty. Commence à nous respecter. Commence à nous respecter. Commencer à nous respecter. Il a ajouté aussi après le match que donc, le Marseille n'est pas respecté. C'est la fois de trop près, la fois de trop pardon après, notamment le rouge de Cornelius pour présumer gain de temps contre Nice, 9 secondes avant de tirer un coup franc. Écoutez encore après le match. Je suis pas surpris. Quand j'ai vu, voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe. Monsieur Bastien, Lyon-Marseille, j'étais pas bien déjà, bien sûr. J'étais pas bien, oui. L'année dernière, je m'en rappelle encore. Regardez les épisodes. Moi, je n'invente rien. Je regarde les images comme tout le monde. Je suis pas celui qui pleure. Aujourd'hui, on a gagné, les gars. Ouais. Ça se passe bien, je pourrais te dire non. Oui, mais... okay. Regardez au début de l'action. Parce que quand tu regardes comme ça, il y a faute. À vitesse réelle, je peux comprendre qu'il y a une faute. Moi aussi, de là-haut, je dis, mais non, Léo, il y a... Mais quand tu regardes l'action, tu regardes, il se tient à son maillot. Tu vois bien qu'il se tient à son maillot. Il a l'avantage, il s'appuie derrière, tu mets deuxième jaune. J'ajoute que Pablo Longoria est totalement solidaire de Mehdi Benassia. Globalement, c'est ce que nous dit Flo Germain aujourd'hui. Notre correspondant, l'OM, ne veut plus se laisser faire après avoir avalé beaucoup de couleuvres ces dernières saisons. Déjà laissé faire Et être toujours resté mesuré. Voilà ce que dit Pablo Longoria, notamment aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'hier, les gars, je l'ai trouvé assez tendre, assez gentil avec le comportement de Mehdi Benassia. Est-ce que votre position a évolué ou est-ce que c'est la même qu'hier? On était quand même porté aussi par la vague d'émotions après ce spectacle fabuleux qu'on a vécu ensemble. T'oublies un élément important. D'abord, effectivement, on est dans l'après-match et on parlait surtout du match qui était complètement fou dans son scénar. Mais surtout, le débat, et je pense que Flo pense exactement la même chose, le débat a presque pris fin à partir du moment où De Zerbi, en conférence de presse, a dit que l'arbitre avait pris une bonne décision. De là, nous, on a trouvé ça d'abord étonnant et deuxièmement bien comme réaction, et on n'est pas allé au-delà de ça. Si la polémique aujourd'hui doit tourner autour de l'attitude de Benassia, dont on n'a pas parlé hier réellement, et de son attitude mi-temps quand il s'énerve, et post-match quand il va chez DAZN, et de tout ce qui s'est enclenché derrière, ça, effectivement, on n'en a pas parlé. Mais à vrai dire, moi, j'étais un petit peu étonné. Bon, pas que ça fasse polémique aujourd'hui et qu'on en parle, mais que ça puisse faire débat, moi, j'ai toujours du mal à comprendre. Parce que qui, aujourd'hui, 24 heures après, peut penser que l'attitude de Mehdi Benassia dans le vestiaire quand il s'énerve sur les arbitres est une attitude juste? Qui peut considérer que ça change quelque chose que de faire ça? Que ça rapporte quelque chose? En gros, que l'arbitre changera plus tard, qu'il sera favorable à l'OM ou qu'il n'était pas juste et qu'il sera juste. Et quand Aulas faisait ses dossiers ou quand certains dirigeants essayaient de nous expliquer que de piquer une colère contre les arbitres samedi 1er du mois, ça vaudrait un arbitrage favorable samedi 8 du mois. Qui croit encore à ce genre de conneries-là? C'est ça que je comprends pas trop. Qui peut penser réellement que Bastien est le grand ordonnateur d'un complot contre l'OM et que des gens en veulent spécifiquement à l'OM? Qui peut aller croire ces conneries? Ceux qui pensent ça, pour moi, c'est des gens qui, honnêtement, sont pas bien dans leur tête. Mais c'est ce que dit Mehdi Benassia hier soir. je crois Alors, soit c'est une stratégie de communication, mais évidemment, soit il le pense réellement. Stratégie de communication, Mehdi, c'est un mec intelligent, il va pas penser une connerie pareille. Ouais. Ce que je ne comprends pas... Donc il fait du populisme, en fait, là. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il pense... Et Pablo Longoria pareil, que ça va influer sur les décisions postérieures des arbitres. Parce que depuis des années, il y a cette idée dans le foot que ça marche de faire ça. Mais des gens très intelligents comme Jean-Michel Aulas ont cru ça. Que de mettre des dossiers sur les arbitres, que de mettre la pression dans les médias, ça donnait l'impression que les mecs allaient avoir peur derrière et aller dans ton sens. Mais c'est des conneries, il ne faut jamais avoir parlé à des arbitres
ou à froid avec des dirigeants, parce qu'à froid, ils sont quand même pas cons, les gars. À froid, ils tiennent pas réellement le même discours. Je suis pas d'accord, Donc- parce que lui, il le tient un tout petit peu différemment. Il le tient à froid. J'allais y venir, parce que Mehdi Benatia n'est pas le seul, on en a parlé, c'est toujours pareil, hein, tous ceux qui alimentent le fameux complot, tout le monde sait qu'en bien, en mal, on parlera toujours plus de l'OM et du PSG. Donc hier, on n'a pas parlé de Brest, mais ce qu'a fait Eric Roy, c'est tout aussi bidon, comme ce qu'avait fait la dernière fois qu'on avait beaucoup parlé de ça, c'était Sylvain Armand, c'était Olas, tous. Arrêtez de dire vous parlez plus d'un cas ou d'un autre et tout. On n'évite jamais aucun cas dans l'after, et ces attitudes-là, historiquement, Flo est peut-être le leader dans ce domaine, mais je me mets dans sa roue tout le temps. Le seul, je vais lui piquer un bémol, dans une soirée un peu chaude, que j'ai un chouille d'indulgence quand tu es sous pression et que tu pètes un câble, bon, allez. Sauf Daniel. Va à la commission, prends ta sanction, paye pour ce que tu as fait parce que c'est pas bien. Daniel, si 24 heures après. Mais c'est le cas, Daniel. C'est le cas. Si 24 heures après, le mec continue de dire il y a complot et continue de dire à l'arbitre, là en revanche, je comprends pas. Et je le dis, je termine Flo, et je le dis de deux personnes que j'aime beaucoup humainement, aussi bien Eric que Mehdi. Je les connais tous les deux, j'ai de très bon rapport avec les deux. Et alors, je peux leur dire, je peux même leur envoyer un message en direct, dire, je trouve nul, Eric, je trouve nul vos attitudes. Et ils peuvent me dire, ouais, mais on n'est pas d'accord. On ne sera pas d'accord là-dessus, c'est pas un problème. Ça m'empêchera pas d'avoir beaucoup d'estime et d'amitié pour eux. Je déteste ce genre d'attitude. Voilà. Non, je pense quand même que c'est plus grave que ça, dans le sens où justement, le pétage de plomb de la mi-temps est grave. Les mots sont graves, je vais y revenir. Ouais. Ça, on est d'accord. Mais effectivement, dans l'analyse d'après-match sur le plateau de DAZN, il ne revient, à part sur une phrase, il ne revient sur rien, sur le fait que, en gros, Bastien en veut à l'OM. Donc, je pense qu'effectivement, ce qu'a fait Eric Roy, ce qu'a fait à une époque Sylvain Armand, ce qu'a fait hier Mehdi Benatia, ce qu'ont fait par le passé des gens comme Luis Campos ou Leonardo, enfin, j'en passe, pour dire que personne n'est visé. Je commence par dire, en préalable, que moi, je pense, contrairement à De Zerbi d'ailleurs, je l'ai dit hier dans l'after, qu'il n'y a pas forcément deuxième rouge sur la faute de Balerdi. Je commence par là. Non, mais je commence par là pour dire par rapport aux supporters de l'OM qui vont hurler sur la suite de mon propos par rapport à Mehdi Benatia que à l'origine, j'aurais plus compris par exemple que Mehdi Benatia, tout simplement par exemple en débrief de match et non pas en allant dans le couloir derrière la mi-temps, disent devant les images, mais regardez, ce qui est scandaleux, c'est qu'il n'y avait sans doute pas deuxième jaune et il y avait moyen notamment, et je l'ai dit hier, que la VAR corrige l'arbitre sur ce point. Pour moi, il n'y avait pas forcément deuxième jaune, même si Balerdi est trop chaud et que c'est son premier jaune qui est scandaleux d'ailleurs dans son attitude. Ça, c'est un autre point. Ce qui me choque, ce qui me scandalise par rapport à tous les gens qui regardent, j'y reviens, c'est peut-être une façon d'enfoncer des portes ouvertes par rapport à tous les gamins, à toutes les attitudes, à ce que le football représente, enfin ce qu'il donne comme image de lui-même qui est catastrophique, qui est détesté par plein de gens. Ce qui se passe hier dans le tunnel à la mi-temps, c'est nul, c'est moche. Et maintenant, j'en viens à la phrase qui fait plaisir évidemment à tous ces Marseillais, à tous les supporters marseillais, parce que c'est ça qu'il achète. Ils sont très nombreux ce soir, y compris sur le chat, à soutenir Mehdi et à dire Benatia bravo Mehdi Benatia. Mais bravo de quoi Non mais si. Mais bravo de quoi? Mais si, d'avoir parce que porté la parole de Marseille et de l'Olympique de Marseille. J'y venais. Ce qu'il s'achète, Mehdi Benatia, comme d'ailleurs à l'époque, mais comme tant d'autres l'ont fait, Jacques Cardos, quand il était à la com, il a commencé par faire plein de déclats comme ça. Il avait tout le Twitter Marseille avec lui, parce qu'en gros, c'était un moyen de dire, regardez, lui, il dit les termes. On entretient la bêtise du clubisme. Mais oui, mais bien sûr. Mais regarde, toute la journée. Mais toute la journée, tous les mecs ont dit, même sur ce qu'il a dit sur DAZN après, enfin, Mehdi Benatia représente l'OM. Enfin, ils disent ce qu'il faut dire. On n'a jamais été défendu comme ça. Donc, je pense que Mehdi Benatia le fait sincèrement parce qu'il pense peut-être que l'arbitrage est pourri. On va y revenir. Mais je pense qu'il le fait aussi, et en tout cas, ça lui sert pour ça, pour s'attacher la ferveur et s'assurer le soutien de tout le peuple marseillais avec lequel il va être en osmose totale pendant plusieurs semaines. Maintenant, sur une phrase qu'il a prononcée qui est scandaleuse. On n'est pas surpris. Je ne suis pas surpris. Donc, je ne suis pas surpris de quoi? Donc, M. Bastien est malhonnête. C'est ça la question. Puisque Mehdi Benatia dit les termes, qu'il aille au bout des termes et qu'il dise « Je pense que M. Bastien est malhonnête et qu'il arbitre volontairement contre l'Olympique de Marseille. » Il a été relancé hier, papa. Voilà. Mais il n'a pas dit ça exactement. Il n'a pas voulu y aller. Il n'est pas allé. Il a dit « Vous ne comprenez pas, il y a besoin de traduire. » Oui, il y a besoin de traduire. Il y a besoin de traduire. Si je suis M. Bastien, moi je lui demanderai « Est-ce que vous pensez donc vraiment que moi, mon souhait quand j'arrive sur un terrain, c'est de prendre des décisions
qui vont faire perdre l'Olympique de Marseille. C'est ça la question. Or, je pense que cette phrase-là, je ne suis pas surpris, elle est terrible. Je peux te dire que dans tous les stades de France, il y a effectivement, comme disait Daniel, des têtes de Turcs sur les arbitres et qui disent « Ah, on est arbitré par un tel, c'est mort, on va perdre ». Franchement, quand tu es supporter, quand tu es quelqu'un de lambda, quand tu ne représentes pas une institution, tu peux le dire, malheureusement, tu peux le dire. Mais quand tu es c'est pas directeur sportif, je crois que c'est conseiller sportif de l'OM, quand tu es quelqu'un d'intelligent, avec qui j'ai échangé longuement suite à la polémique sur l'affaire Klaus, j'ai échangé avec Mehdi Benassia, que j'ai croisé à Tours, qui est un mec, un professionnel impeccable, rigoureux. Benassia, oui, bien sûr, qui est un mec intelligent. Bien sûr. Mais qui n'hésite pas à verser un peu, et là c'est le cas dans ce complotisme de bas étage, pour aller défendre et s'aliéner toute la communauté. Mais tout le monde faisait ça. Parce que les mecs, ils pensent... En plus, Leonardo, Eric Roy et les Je vais vous dire, la plupart, je pense à Leonardo, à Benatia, ils sont footballistiquement très imprégnés de culture italienne. En Italie, c'est une sorte de sport national. La parano, la victimisation autour des arbitres. Il y a une histoire du rapport aux arbitres en Italie qui est absolument détestable. Je connais cette culture par cœur. Les Romains contre les Juventini, qui sont vendus aux arbitres. Et le pire, c'est qu'il y a eu des vrais cas problématiques avec pas des achats d'arbitres, mais des manigances sur les choix d'arbitres, CF, les polémiques, Moggi et tout. Donc non seulement il y a cette culture-là, mais en plus il y a eu des vrais cas avérés. Et Leonardo, c'est pas qu'il était imprégné de culture italienne, c'était un. Mehdi Benatia a également été beaucoup marqué par ça. Pablo Longoria aussi. C'est pas la meilleure chose à importer de la culture footballistique italienne. C'est pas la meilleure chose à prendre là-bas, je vous le garantis. Et Leonardo, rappelons-nous du fameux, c'était quoi ? C'est un coup d'épaule. Coup d'épaule. Qui lui a valu d'ailleurs quasiment une exclusion du football français. Hein, si on se remémore ce qui s'était passé à l'époque et tout ça. Donc, dire que les médias épargnent un tel ou un tel et qu'on s'en prend plus à l'OM, tous les gens qui disent ça, honnêtement, hein, je le dis sincèrement, vous êtes des abrutis. On l'a fait sur Jean-Michel Aulas, on l'a fait à l'époque sur Leonardo aussi. Je vais donner un autre exemple. Quand Sylvain Armand l'a fait, il y avait même Létang aussi qui était un peu dans le coup. J'ai même dit la même chose que je répète. On tombe encore là sur Létang, qui est un mec intelligent, intègre et autres, mais qui, à un moment donné, et d'ailleurs ça s'est arrêté derrière. Ce genre d'attitude, je pense qu'ils en ont quand même parlé, ils ont dû évoquer ça pour éviter d'avoir à nouveau ce genre de... En fait, descendre. Il faut descendre. Et figure-toi que j'ai déjà assisté dans certains clubs à l'inverse, avec des dirigeants dont ce n'était pas la culture, qui n'étaient pas très chauds, pour aller mettre la pression. Et dont des membres du club... Attends deux secondes. Des membres du conseil d'administration ou du club autour d'un président lui disant « Il faut que tu y ailles là, il faut descendre, il faut aller montrer ta colère en bas, parce que là, sinon, on va se faire avoir. » Donc effectivement, je pense que exactement ça. Cette culture-là, elle est quand même très très dangereuse. Si Benassia ne le fait pas hier, on va peut-être lui reprocher de ne pas avoir représenté la colère marseillaise. En fait, il y a énormément de gens, je ne sais pas si ça représente une majorité, qui pensent que c'est bien de faire ça. Dans quel monde et dans quelle société on est pour penser que c'est parce que Benatia a mis la pression, c'est ce qu'a dit, ce qui pour moi est un crétin sur le chat, c'est parce qu'il a mis la pression que Bastien a laissé se dérouler la dernière action. Sans ça, l'OM ne marquait pas le 3e but. Voilà. Il y a des gens qui pensent qu'une société marche comme ça. Bon, ok, très bien. Parce qu'il y a eu des faits dans le passé ici, surtout à l'étranger, mais certains pensent qu'elles sont apportées ici en France. Reste avec nous dans un instant. Francky, supporter marseillais, sera avec nous. Lui, il a du mal à comprendre ce qu'on reproche à Mehdi Benassia. Il va en débattre